Dans un petit village niché au creux des collines verdoyantes de l'Afrique de l'Ouest, vivait une jeune fille nommée Nia. Elle était connue pour son esprit curieux et son sourire qui illuminait même les jours les plus sombres. Nia était la fille unique de Mbaye, le forgeron du village, et de Hawa, une sage-femme respectée. Depuis son plus jeune âge, elle était fascinée par les contes que les anciens racontaient autour du feu. Parmi eux, une légende se distinguait, celle du « cœur d'Osea », un artefact mystique capable de rétablir l'harmonie dans le monde. Le « cœur d'Osea » était une pierre scintillante, disait-il, enfouie au sommet de la montagne sacrée d'Oualier, gardée par des esprits anciens. La légende racontait que quiconque la trouvait serait confronté à des épreuves mortelles, mais si la personne était pure de cœur, elle gagnerait une sagesse infinie et pourrait guérir la terre de ses malheurs. Nia était captivée par cette histoire, bien que beaucoup considéraient cela comme un simple mythe. La vie dans le village était rythmée par les saisons, les moissons et les rituels sacrés. Nia passait ses journées à aider sa mère, à récolter des plantes médicinales ou à observer son père forger des outils avec une habileté fascinante. Mais ce qu'elle préférait par-dessus tout, c'était grimper sur la grande colline qui surplombait le village et contempler l'horizon, imaginant des mondes au-delà des terres qu'elle connaissait. Un jour, une série d'événements chamboula la quiétude du village. Une sécheresse soudaine frappa la région, les rivières s'épuisèrent et les récoltes commencèrent à mourir. Les animaux s'affaiblissaient, et les regards des villageois, autrefois pleins de joie, étaient maintenant chargés de peur et de désespoir. Les villageois, désespérés, consultèrent le grand marabout, Maïmouna, qui annonça une prophétie: le salut de notre village repose sur le courage d'un enfant choisi par les esprits. Cette nuit-là, Nia fit un rêve étrange. Elle se trouvait dans une forêt lumineuse où un vieil homme drapé de tissu coloré l'attendait. Il lui tendit un bâton sculpté et dit: « La terre t'a choisi, Nia. Trouve le cœur d'Osea avant que tout ne périsse. » Autour d'elle, des esprits scintillants chantaient une mélodie envoûtante, et un vent doux murmurait son nom. À son réveil, elle trouva le bâton près de son lit. Déterminée, elle comprit qu'elle devait entreprendre un voyage qui changerait sa vie. C'était un appel qu'elle ne pouvait ignorer. Nia quitta le village aux premières lueurs de l'aube, emportant seulement une gourde, quelques provisions, et le bâton mystérieux. Avant de partir, sa mère l'étreignit longuement, glissant dans ses mains un petit sac contenant des herbes sacrées. « Ces plantes te protégeront des mauvais esprits », murmura-t-elle. Son père, lui offrit un couteau finement forgé. « Souviens-toi, le courage est aussi une arme », dit-il d'une voix tremblante. Son premier arrêt fut la forêt de Baobab, un lieu connu pour ses créatures mystiques. Les troncs épais des arbres semblaient raconter des histoires anciennes, et les feuilles chuchotaient au vent des secrets oubliés. En chemin, elle rencontra Kélé, un jeune berger à la recherche de ses moutons disparus. Intrigué par l'histoire de Nia, Kélé décida de l'accompagner, apportant avec lui un esprit joyeux et une maîtrise impressionnante de la flûte, qui leur redonnait courage dans les moments de doute. Dans la forêt, ils furent confrontés à une énigme posée par un esprit félin aux yeux dorés: « Si vous voulez passer, répondez à ceci: je suis fragile comme une plume mais je peux briser des montagnes. Qui suis-je » Nia, se souvenant des histoires des anciens, réfléchit longuement. Après un moment de réflexion, elle répondit: « La parole. » L'esprit, impressionné, les laissa poursuivre leur chemin tout en leur offrant une plume magique capable d'invoquer le vent. Plus loin, leur chemin fut barré par une rivière asséchée, où des crocodiles de pierre semblaient garder un passage secret. En soufflant doucement avec la plume, ils révélèrent un pont caché qui leur permit de continuer leur route. Cette épreuve renforça leur conviction qu'ils étaient sur la bonne voie. Leur voyage les mena ensuite à la vallée des Murmures, un désert hanté par les âmes des voyageurs perdus. L'âme d'un ancien roi leur apparut, portant une couronne étincelante d'étoiles. Il leur offrit un talisman protecteur, mais en échange, il devait promettre de restaurer l'équilibre de la terre. Nia et Kélé firent la promesse solennelle, ressentant une connexion mystérieuse avec cet esprit noble. Le talisman se mit à briller doucement, guidant leur chemin vers la prochaine étape de leur aventure. Guidés par le talisman, Nia et Kélé pénétrèrent dans une région montagneuse, où les chemins étaient escarpés et les vents glacés. Chaque pas semblait un défi. La montagne sacrée d'Oualier, leur destination ultime, se dressait devant eux, majestueuse mais intimidante. Ils savaient que leur périple était loin d'être terminé.
La première épreuve qu'ils rencontrèrent fut celle de la caverne des reflets. En entrant, ils furent entourés par des miroirs naturels faits de cristal. Les reflets qu'ils voyaient n'étaient pas les leurs, mais des versions d'eux-mêmes marquées par la peur, la colère et le doute. Une voix résonna dans la caverne: pour avancer, vous devez affronter vos ombres et les accepter. Nya vit une version d'elle-même qui hésitait, doutait de ses capacités, et craignait l'échec. Elle se souvenait des moqueries d'enfants qui lui disaient qu'elle rêvait trop grand. Mais elle respira profondément, se souvenant des mots de sa mère: ta force réside dans ton cœur. Elle tendit la main vers son reflet, l'acceptant comme une partie d'elle-même. Kélé fit de même, confrontant une version de lui-même qui portait la honte de ne pas avoir retrouvé ses moutons. Ensemble, ils surmontèrent cette épreuve, et les miroirs se transformèrent en éclats de lumière, les guidant vers la sortie. La deuxième épreuve les conduisit à la forêt des échos, où chaque son semblait amplifié et chaque murmure devenait un cri assourdissant. Les arbres semblaient animés, leurs branches se tordant comme des bras géants. Là, ils devaient trouver une fleur unique, la fleur du silence, capable de calmer la forêt. Après des heures de recherche, Nya la trouva en écoutant les battements réguliers de son propre cœur, qui guidait ses pas. Une fois cueillie, la fleur apaisa la forêt, ouvrant un sentier vers les hauteurs. Enfin, à l'approche du sommet, ils rencontrèrent un gardien ancestral, un aigle gigantesque aux plumes dorées. L'aigle exigea qu'ils prouvent leur valeur en montrant un acte de véritable courage. Alors qu'ils discutaient, une avalanche se déclencha, menaçant de détruire un village niché dans une vallée voisine. Sans hésiter, Nya utilisa la plume magique pour invoquer un vent puissant qui détourna l'avalanche, sauvant ainsi les habitants. Impressionnés par leur bravoure et leur altruisme, l'aigle leur permit de passer. Au sommet de la montagne, Nya et Kélé atteignirent enfin une clairière illuminée par une lumière surnaturelle. En son centre flottait le cœur d'Osea, une pierre scintillante d'une beauté indescriptible. Mais avant qu'ils ne puissent s'en approcher, un esprit ancien, le gardien de l'harmonie, leur apparut. Il leur expliqua que le cœur n'était pas seulement un artefact, mais une source d'énergie vivante qui devait être utilisée avec sagesse. Le gardien leur posa une dernière question: que ferez-vous du pouvoir du cœur si je vous le confie? Nya répondit avec sincérité: nous restaurons l'équilibre, pas seulement pour notre village, mais pour toute la terre. Le pouvoir du cœur n'est pas pour nous, mais pour tous. Satisfait de leur réponse, le gardien leur permit de s'approcher. En touchant la pierre, Nya ressentit une vague de chaleur et de lumière qui traversa son corps. Les terres asséchées qu'ils avaient traversées commencèrent à refleurir, et les rivières se mirent à couler à nouveau. Le cœur d'Osea avait répondu à leur appel. Le voyage de retour fut marqué par des célébrations. Partout où ils passaient, la nature semblait renaître, et les villageois les accueillaient comme des héros. De retour chez eux, ils remirent le cœur à un sanctuaire, où ils pourraient continuer à nourrir la terre et les âmes de ceux qui la peuplaient. Nya et Kélé avaient changé à jamais. Leur aventure avait prouvé que le courage, la compassion et la détermination pouvaient surmonter même les défis les plus imposants. Et ainsi, la légende du cœur d'Osea trouva une nouvelle vie, inspirant des générations à venir.